Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler donc de l'agriculture insulaire et de la souveraineté alimentaire face au changement climatique et plus particulièrement ici à Saint-Martin. Alors cela fait suite à une conférence qui a été donnée hier à la CCISM, la Chambre de commerce de Saint-Martin. On les en remercie parce que c'était très instructif. Et nous avions deux intervenants de qualité, Monsieur Jean-Marc Blasi, donc, qui est chercheur à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture et l'environnement. Et Monsieur Guy Anaïs aussi, qui est conseiller technique à la Chambre de commerce, donc pour tout ce qui concerne justement l'agriculture. Alors j'ai choisi naturellement, ce serait dommage de parler d'agriculture si on n'était pas dans un jardin biologique, donc là nous sommes au Lily's Garden. Et nous remercions tout le monde, tout simplement, pour ces belles initiatives de justement essayer de mieux cohabiter avec la nature. C'était l'un de mes vœux de l'an 2000, que de réapprendre à vivre dans des grands jardins. Nous avons des papillons aujourd'hui qui sont spécialement là. Alors normalement ils arrivent un peu plus tard, en octobre, mais justement les temps changent, dira-t-on. Et ils sont très nombreux aujourd'hui. Voilà. Donc on peut les voir, ils sont là. Alors, on parle beaucoup du changement climatique. Visiblement, c'est tout à fait dans le collimateur du gouvernement et des scientifiques. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de déni. On parle de 2 à 3 degrés pris dans le siècle, ce qui est considérable. On en ressent déjà les premiers effets. Alors quand je dis cela, c'est parce que ça vous a peut-être pas échappé, mais ici dans les Caraïbes, on commence à parler de canicule. Donc la canicule, c'est quand il fait plus de 32 degrés, 3 jours, 3 nuits. Ça peut arriver. Voilà, en général, la nuit, ici, la température redescend dans les 28 degrés, en dessous, normalement. Mais ça commence à changer. Donc tout cela va impliquer des changements, que ce soit pour la végétation ou bien sûr aussi pour les animaux, les animaux d'élevage. L'objectif, c'était dans le titre, souveraineté alimentaire. Ça, c'est une volonté de la présidence de la République, justement, que d'être autonome en tant que territoire. Alors bon, évidemment, ce serait le rêve, d'avoir une espèce d'autonomie par rapport à cela. Ici, à Saint-Martin, on est à 90% d'importation quand même. 90% d'importation de nourriture, ça veut dire qu'on produit à peine 10%. Et l'objectif, ce serait de faire mieux. Et bien sûr, pour cela, il faut du terrain, et il faut aussi des bras, on va le voir, et de la volonté, une volonté politique. Alors là-dessus, on peut compter sur le soutien des institutions qui sont, semble-t-il, bien motivées à mettre tout cela en marche, tout simplement parce que a-t-on vraiment le choix finalement, n'est-ce pas là un choix naturel? Donc qu'est-ce que nous dit, qu'est-ce que nous apprend? C'était vraiment passionnant, je le remercie. Jean-Marc Blasi. Alors je fais un résumé très vulgarisateur, vous me pardonnerez à l'avance. Je ne suis pas moi-même ingénieur, agronome ou quoi que ce soit, mais c'est un sujet qui, comme tout à chacun, me préoccupe. Et si je peux y apporter ma modeste pierre en partageant avec vous ce qui se passe ici, ce sera déjà ça de fait. Alors, il nous parle justement de ces projections qui ont été faites par Météo France pour justement essayer de comprendre et d'anticiper ce réchauffement climatique. Alors, c'est le modèle arpège qui a été utilisé. Si ça vous intéresse, vous pouvez taper, c'est le C3AF. C'est un projet justement qui va nous montrer les effets du changement climatique dans les Antilles françaises. Alors, les Antilles, tout simplement. Parce que pour le réchauffement climatique, il n'y a pas vraiment de frontières. Et donc, on parle principalement, alors, entre autres choses, là encore, moi je vous dis ce que j'ai retenu et ce qui m'a frappé, l'augmentation de la température. À tous les niveaux, que ce soit celle des océans ou celle de l'air, on a de quoi être un peu préoccupé.
On a aussi un problème de salinisation des sols. Quand on est sur une île, eh bien oui, on est entouré d'eau de mer, je ne vous l'apprends pas. Alors bon, on n'est pas obligé d'attendre qu'un ouragan nous recrache l'eau de mer, hein. Il suffit qu'elle s'infiltre dans les sols et un sol salé, naturellement, c'est un sol qui va être moins propice à l'agriculture, encore que. Donc on nous parle de ce problème, hein. C'est pas tant, bon, alors le jour où la mer montera, on sera tous sur un autre problème encore, mais pour l'instant on parle bien de ce problème de changement de climat, hein. Je répète, le premier témoin sont les papillons, hein, qui devraient être là en octobre. Ils sont là depuis août, un peu d'avance. Alors bon, on nous parle de projets, alors voilà, inspiré du jardin créole, on parle même de jardin créole 2.0, donc ça, on peut le retrouver sur Facebook, hein, c'est le projet Explorer, où voilà, on nous parle d'une micro-ferme Carosmart, donc voilà, une ferme où, ma foi, on peut être en autosuffisance sur 1 hectare pour parler de quoi, 6 à 8 personnes, je crois. Donc il y a du travail. Il y a du travail, il y a naturellement, je veux dire, je dis pas qu'il n'y a pas de travail dans l'industrie agroalimentaire, mais les machines aujourd'hui en font beaucoup, et justement l'idée, surtout vous le voyez derrière moi sur ces terrains qui sont un peu accidentés, il est évidemment difficile d'envisager une agriculture de masse. Donc ça demande plus de travail, tout simplement, plus de main-d'œuvre, plus de motivation. Et parfois, pour un revenu, les copains, qui restent justement à rendre attractif. Alors naturellement, la nourriture, tout le monde en veut, mais ça se prépare, hein. Le jour où Irma ou le Covid ou que sais-je se représente, que les chaînes d'approvisionnement seront en déficit, eh bien ce jour-là, si on n'a pas anticipé, il sera trop tard. Les travaux doivent être faits en amont, c'est ça le truc. Alors bon, les institutions font quand même de jolis efforts, hein. Il y a des budgets qui sont alloués, il y a des subventions, il y a des aides, il y a un soutien réel qui existe. Alors là, je vous invite à voilà, vous rapprocher des personnes d'autorités compétentes, hein, autour de vous. Alors on a la chance ici d'avoir un petit monde motivé. Écoutez, pourvu que ça dure, on a eu ici, je le salue si jamais il observe cette vidéo, la visite d'un soutien d'Europe Écologie Les Verts, figurez-vous, voilà, parce que l'agriculture biologique, si j'ose dire, en tout cas celle qui va être respectueuse de l'environnement, intéresse beaucoup de gens. Et oui, parce on peut obtenir de très très bons niveaux de productivité. Je ne vous parle pas non plus des qualités du bio. Alors là encore, moi j'y connais rien, je suis extrêmement novice dans la question, mais quand on regarde un jardin, c'est avant tout une collaboration, donc il faut savoir quelles sont les plantes, les animaux que l'on peut mettre ensemble, justement pour qu'il y ait un cercle vertueux qui se crée. On en sait assez aujourd'hui, hein, sur la propagation des parasites et je sais pas moi, qu'est-ce qui va faire qu'un terrain se pourrit par rapport à une culture, les jachères et tout ça, je veux dire, il y a des cycles à respecter. Et une productivité, retenez ça quand même, 5 à 6 fois plus importante, hein, vraiment, hein, on a des belles plantes. Alors bon, on m'a parlé du modèle Mosaica aussi pour simuler les scénarios de transition, particulièrement ici à Saint-Martin, mais aussi en Guadeloupe, hein, pour voir justement les impacts, les différents impacts du changement climatique, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, le plus important, naturellement, ce sont les sols, hein, et qu'on vient dans un tout premier temps de bien préserver les sols. Alors, j'ai entendu par exemple parler ici sur des projets qui éventuellement auraient pu m'intéresser, tout simplement de pollution. Alors, pollution, hélas, lâchons le mot, pollution aux ordures, hein, voilà, c'est-à-dire que on n'a pas spécialement d'usine, on n'a pas spécialement. Mais la vie étant ce qu'elle est, on se retrouve souvent avec voilà, de la pollution urbaine, oserais-je dire. Alors, on nous a parlé aussi d'agrovoltaïsme, hein. Je suppose que là, il s'agit
créer de l'énergie à partir des plantes. Alors, il y a plein de façons de faire. Moi, j'avais été séduit par des espèces voilà, d'algues qui produisent du gaz, qui fait tourner des turbines. Et puis alors, bon, voilà. Il y a plein de choses à imaginer. On nous parle de la séquestration du carbone aussi. Oui, la bonne nouvelle, on peut avoir des bilans carbone qui sont négatifs avec davantage de carbone qui va être réincorporé dans les sols. Alors bon, l'effort, bien sûr, par rapport aux problèmes qu'on a au niveau de la planète, n'est pas franchement énorme, mais ça crée quand même une petite bulle de captation de carbone, il faut le savoir. Et puis, quelque chose de très important ici, et comme partout ailleurs d'ailleurs, c'est de préserver les forêts. Les forêts sont quand même l'écosystème sur lequel on va s'adosser pour justement être dans un bon environnement. Voilà, on ne peut pas créer un jardin biologique sur la Lune. Il faut un environnement autour. Et la forêt est naturellement le premier poumon de ces jardins. Alors, après Jean-Marc Blasi de l'INRAE, on a eu Monsieur Di Anaïs. Donc, alors, un témoignage tout à fait formidable, s'il en est, de Saint-Martin, d'un Martinois qui nous aura appris en tout cas m'a appris que oui, il y a de l'eau de qualité sur l'île, il y a des puits. Jadis, l'eau n'était pas distribuée. Et contrairement à une idée reçue que j'avais entendue, donc si vous l'avez entendue aussi, eh bien écoutez, sachez que c'est faux. Il y a de l'eau, il y a des nappes phréatiques, il y a naturellement des reliefs, donc de l'eau qui descend dans des étangs, voilà, il n'y a pas vraiment de rivières, peut-être des petits cours d'eau, mais on a quand même plutôt affaire à des nappes. Donc il faut le savoir. Et ça, c'est intéressant. Alors il parle aussi, lui, en tant qu'expert, technicien, et surtout sur un travail de longue haleine d'amélioration génétique. Alors l'amélioration génétique, ben oui, si vous voulez faire face justement au changement, il est bon alors il y a 2 ingrédients, c'est de la sélection bien sûr, Darwin, je vous apprends rien, et du temps. Il faut beaucoup de temps pour améliorer la génétique, on ne change pas juste une ligne de code. Il faut voilà, faire des croisements, faire tout ce qui est nécessaire. Donc l'amélioration génétique, donc pour avoir des animaux qui résistent un peu mieux à la chaleur, ça c'est important, parce que hélas, nous ne reviendrons pas en arrière. Donc naturellement, les animaux doivent résister aussi aux intempéries et bon ben voilà, ils doivent être aussi résilients aux catastrophes locales. Alors bon, ici dans les Caraïbes, on a les ouragans qui peuvent se produire, mais bon, ça peut être tremblement de terre, inondation. Il faut faire en sorte d'avoir des animaux solides. Donc, alors, ce monsieur nous disait dans son témoignage sur l'eau que, et c'est une... Voilà. Ils avaient quoi avant? Ils avaient des puits à éoliennes. Voilà. Des puits à éoliennes, le vent fait tourner une pompe qui remonte l'eau. Et voilà. Alors, quelque chose de très intéressant aussi dans tout ce qui a été dit justement sur l'irrigation. L'irrigation au goutte à goutte permet de faire des économies d'arrosage. Voilà. Donc il faut, voilà, la distribution de l'eau est importante. Je pense à des systèmes qu'on m'a présentés sur base de colonnes, voilà, qui par un système de distribution vont redistribuer l'eau de pluie qui est stockée dans des citernes de façon calculée aux différents plans qui en ont besoin. Alors ici, à Saint-Martin, le garde-manger c'était Colombier. Alors Colombier, c'est juste en face d'ici. Alors, c'est réputé pour être Colombier, je dirais, voilà, l'endroit traditionnel un peu de Saint-Martin, en tout cas côté français. Et il est vrai que beaucoup de choses se sont faites là-bas. Alors, s'en est suivi tout de suite, pas une battle, mais bon, le quartier d'Orléans a répondu, a dit, mais nous aussi, on a fait de l'agriculture et on en fait encore. Oui, bien sûr, il y a de l'agriculture partout. Et naturellement, ici, comme on a des petites surfaces, on a affaire à des petits exploitants. Et compte tenu des conditions dans lesquelles ces gens travaillent, eh bien, on ne peut que saluer leur courage, tout simplement. Parce que, voilà, quand on a une ferme,
quand on a une ferme, elle est forcément biologique, j'allais dire biologique. Quand on a une ferme, eh bien, il convient de travailler tous les jours. Donc bon, on a abandonné l'idée du lait, hein, le lait, les vaches laitières, tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de problèmes liés à la chaleur. Toujours sur les eaux, je m'essuie, c'est un peu décousu, mais on m'a parlé à Saint-Thomas hein, d'un système d'irrigation assez intéressant, hein, avec, sur base de digues, donc à checker, des micro-barrages hein, qui retiennent l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ensuite? Un truc très intéressant sur l'analyse des sols. Alors l'analyse des sols, elle est faite en Guadeloupe. Bon, on ne savait pas très bien si elle était faite ici à Saint-Martin. J'ai l'impression qu'ici tout est à faire. En tout cas, on a les gens motivés pour le faire. Donc nos amis de l'INRAE sont les bienvenus. On nous a parlé aussi, voilà, dans le public, des mains se sont levées, on dit oui, alors bon, tout cela c'est bien joli, mais il y a aussi des fléaux. Hein. Les fléaux, ici, ce sont les singes, les iguanes, mais aussi les chiens qui viennent dévorer poules et lapins. Hein. Tandis que les iguanes, eux, ils mangent tout, jusqu'aux noix de coco dans les cocotiers. Et les singes sont des voleurs, c'est bien connu, il y en a plein dans les montagnes. Alors, il y a aussi le problème des semences. Hein. Les semences, c'est compliqué. Alors, l'INRAE a une banque hein, de semences. Il est intéressant on peut même en acheter, c'est intéressant. Donc, des semences qui sont sélectionnées naturellement pour leur propriété et devraient faire le bonheur de ceux qui les trouvent. Alors qu'ils disent oui, mais alors bon, là encore, un fléau, les charançons, hein, ces petites bêtes qu'on retrouve parfois dans les paquets de pâtes, s'attaquent, ils adorent s'attaquer aux graines, hein, ils font que ça. Donc, bah voilà. Des fléaux, il y en a partout, alors voilà, il faut toujours trouver la balance. Hein, N'allez pas utiliser d'insecticides, évidemment. Mais, comment dire, on essaye de rester dans le naturel, dans l'alicament, dans justement la complétion. Et on sait comment se débarrasser des parasites, mais il y a du travail. Alors, donc là-dessus, le public était enthousiaste. Hein, voilà. On s'est dit que Saint-Martin, une fois de plus, c'était un excellent candidat pour être un vivier hein, d'expérimentation sur ces micro-fermes, sur ces jardins biologiques qui ne demandent qu'à reconquérir le territoire. Alors bon, on peut même, je pense, trouver des idées audacieuses. Le premier truc étant de maintenir, eh bien, ma foi, une motivation. Alors, si cette vidéo vous a intéressé et si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, je vous propose de me contacter tout simplement. Je vous mettrai en relation, si jamais je pouvais rendre service, avec les bonnes personnes, en tout cas ici, sur Saint-Martin. Voilà, c'était une petite vidéo locale peut-être, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Ben oui, je suis youtubeur, alors il faut, comment dire, me soutenir en tout cas. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et à très bientôt. Prenez soin de vous.